Bonjour à tous, c'est Alexis, j'espère que vous allez tous bien. J'étais en train d'écouter la louange, la bonté de Dieu, et en fait ça dit tu as toujours été fidèle, tu as toujours été bon, si bon. Et en écoutant ce chant, en fait, j'ai vraiment senti Dieu qui me parlait et qui me montrait que justement les gens avaient du mal avec lui, les gens passaient toujours par, entre guillemets, Jésus, il n'y a pas de problème, mais on parle jamais, même dans les prédications, on parle quasiment jamais du Père, de l'amour du Père. Je pense de manière générale, on a tous un problème avec notre père. Il suffit qu'on ait eu un père qui soit absent de manière physique ou absent quand il y a des conflits. Si on a eu un père un peu abusif, souvent les pères sont distants, ils montrent pas leurs émotions, ils disent pas je t'aime à leurs enfants et c'est dommage parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin et même de manière générale dans la société, on a vachement mis le père de côté. Il y a de plus en plus aussi de mères célibataires. Du coup, le père est absent et en fait, tout ça, ça laisse vraiment des séquelles. Et souvent, en plus, on transfère la relation ou la non-relation, j'ai envie de dire, qu'on a eu avec notre père, avec Dieu. Par exemple, moi, j'avais un père qui était présent, mais quand il y avait un conflit, en fait, il savait pas gérer, donc il partait, il revenait quand le conflit était fini. Donc du coup, moi, j'ai transféré ça automatiquement sur ma relation avec Dieu. Ça a été, Dieu, il est là, mais quand on a besoin de lui, on peut pas compter sur lui. C'est-à-dire que je mettais toujours en doute que Dieu était bon, qu'il pouvait exaucer mes prières et etc. Et en fait, euh, du coup, en écoutant cette vidéo, j'ai regardé ma bibliothèque et en fait, j'avais acheté un livre, c'est celui-là, c'est Aimer comme jamais auparavant. Je vous mettrai le lien et en fait, il parle justement, comme je disais, de toutes les situations où le père est distant et les conséquences que ça a sur notre vie. Et voilà, j'aime beaucoup ce livre. Et en plus, on va dans la Bible. En fait, finalement, toute la Bible, c'est en fait une histoire de réconciliation. C'est-à-dire Dieu le Père qui veut se réconcilier avec ses enfants et il envoie son propre Fils mourir à notre place pour qu'il y ait cette réconciliation. En fait, Jésus est le pont entre nous et Dieu le Père. Et en fait, on voit tout au long de la Bible, en fait, combien finalement c'est une relation déjà de Dieu le Père avec nous et la relation entre Dieu le Père et Jésus son Fils. C'est-à-dire qu'on voit à plusieurs reprises, par exemple déjà lors du baptême de Jésus, en fait le Père, on entend une voix qui dit voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et on voit justement que combien Dieu, en fait, il nous donne notre identité d'enfant quand on est en relation avec lui. Il y a aussi plusieurs passages où Jésus dit « Je fais seulement ce que je vois le Père faire, tout m'a été donné par lui » ou d'autres versets comme Celui qui a vu le Père m'a vu », etc. Enfin, il y a plein de versets. Également la situation du fils prodigue où c'est le fils qui revient auprès de son père. On voit vraiment toute une histoire de réconciliation et en fait, je vous invite vraiment à étudier la Bible, mais de manière à voir le père et son fils, en fait, vraiment voir cette relation, parce que ça donne vraiment une profondeur à cela. Voilà, je vais pas être plus long, c'était juste un petit truc qui me tenait à cœur de partager, et puis je vais prier pour vous, et puis vous souhaiter une bonne journée. Seigneur, je te remercie pour qui tu es. Merci parce que tu es venu sur cette terre pour nous racheter par ton sang précieux. Merci d'avoir été jusqu'au bout, d'être resté sur cette croix pour nous. Père, je te remercie parce que tu as tout créé. Tu dis même que tu nous as créé, avant que même que le monde soit, tu nous as nommés et appelés par notre nom. Père, je te prie vraiment que tu viennes apporter une guérison, une réconciliation dans les cœurs. Que tous ceux qui ont eu un père dysfonctionnel puissent vraiment découvrir que tu es un père fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Qu'ils puissent avoir une réconciliation dans leur âme, dans leur esprit. Que tu puisses manifester ton amour au travers de personnes que tu enverras sur leur chemin. Merci Père parce que tu nous aimes et tu accomplis le plan que tu as pour nous jusqu'au bout. Amen.